retrouve aujourd'hui. J'ai eu une petite idée. En fait, je suis en train de préparer mon cours sur le limage et je viens de me rendre compte que j'avais très mal stocké mes limes. Voilà, faites pas ce que je fais, je les ai tout simplement posés dans un pot. Je vis dans un endroit qui est très humide et je peux pas le déshumidifier puisque je suis donc face à la mer et ça va être un petit peu compliqué. J'ai donc posé quelques questions sur un forum, un groupe Facebook de bijoutiers, pour savoir comment, comment dérouiller, en tout cas entretenir, enlever la rouille, je ne sais pas comment dire, tous mes outils qui se sont abîmés. Je vais essayer de vous montrer ça. Parce que, ouais, vous voyez... Voilà, donc j'ai eu des très bons conseils et notamment celui d'aller acheter un produit qui s'appelle le WD-40. Je ne sais pas du tout s'il y en a sur l'île où je vis, sur Malte. Donc je vais aller au magasin de bricolage. Et je dis bien le magasin de bricolage puisqu'il n'y en a qu'un sur l'île tel qu'on connaît nous en France les magasins de bricolage. D'ailleurs ça s'appelle Big Mat, mais c'est pas les matériaux, c'est vraiment du bricolage. Parce que j'ai dans l'idée de vous montrer 2-3 petites choses, notamment qu'on peut acheter dans les magasins de bricolage. Je sais que moi je me suis fournie parfois sur... pour quelques trucs qu'on trouve là-bas que je trouve très utiles. Donc si vous avez un monsieur bricolage, un Leroy Merlin, un truc comme ça à côté de chez vous, il est toujours utile de regarder et d'aller voir si vous ne trouvez pas quelques petites merveilles. Donc voilà, je me suis dit peut-être que ça donnera rien, peut-être que je ne sortirai pas cette vidéo. Mais peut-être que ça peut vous donner des idées. Et moi en tout cas je trouve l'idée sympa. Donc je vous amène avec moi. Je vais avoir un petit peu chaud, je vais me changer et on y va. J'ai acheté un nouvel appareil, je suis trop contente. Là par exemple on a des têtes de tournevis en forme d'étoile. Ça peut faire un tampon très sympa. Au rayon visserie il y a également ce genre de vis là. Vous pouvez, si vous savez le faire, j'essaierai de faire un tuto d'ailleurs sur ça, mais créer vos propres motifs à tamponner avec des vis donc en acier comme ça. Voilà, autre chose que l'on peut trouver en magasin de bricolage, c'est un pied à coulisse pour mesurer. Alors là, c'est un petit peu cher parce qu'on est sur une île, mais peut-être que c'est moins cher en France, je sais pas. Regardez ce que j'ai trouvé là. Des petits pointeaux. Un petit pointeau à main pour 2 €. Et également des petites brosses en laiton pour satiner, c'est parfait. Et puis des petits marteaux en tout genre. Voilà, celui-ci par exemple peut très bien être utilisé en bijouterie et évidemment démaillé de toutes sortes. Truc super pratique que vous devez absolument avoir et que vous pouvez acheter en magasin de bricolage, c'est un étau. Un étau que vous pouvez mettre sur votre banc de travail, enfin sur votre plan de travail, et dans lequel vous pouvez donc insérer plein de choses au milieu. Un petit maillet. Alors nous voilà arrivés au niveau des lubrifiants et je vois qu'ils n'ont pas le WD-40 qui était celui que l'on m'a conseillé. Alors je ne sais pas si celui-ci peut faire l'affaire. À voir. Bien évidemment du bois, des morceaux de bois, que ce soit pour faire des cabrons, que ce soit pour faire une cheville d'établi, que ce soit pour faire une règle. Une chute de bois c'est toujours pratique, mais ça peut-être que vous en avez déjà chez vous. Vous pouvez retrouver également au magasin de bricolage tout le matériel de protection. Des lunettes de protection par exemple, des gants. Ça peut être toujours pratique. Vous avez également les masques de protection. Il y en avait différents, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ceux qui sont exprès pour la bijouterie. Moi j'ai ceux-là par exemple, c'est très très bien. Un poncho si vous avez peur de vous salir.
C'est bête, mais il faut toujours en avoir une à portée de main. Ah, et là, le Saint Graal du bijoutier, vous avez tout ce qu'on appelle vulgairement le papier ponce, qui est également du papier emery. Et vous en avez jusqu'à du très doux. Alors là, je vois que c'est du 500 par exemple. Ça, c'est très pratique à avoir. Peut-être que vous ne trouverez pas le 1000 ou le 2000. Mais ici, par exemple, voilà, on peut prendre du 200, du 220 ici, du 500. Je vois que ça va même jusqu'au 800. Et puis acheter en boutique spécialisée du 1000 ou du 2000. Alors ici, ils en ont très très peu, mais du cuivre. Dans les magasins de bricolage, vous pouvez prendre du cuivre, vous savez, celui pour la plomberie, même en tube. Vous allez voir que c'est très facile à travailler et à aplatir. On n'attend plus que le Père Noël ici. Pour organiser son atelier, pourquoi pas mettre un grillage comme ça, assez large, sur lequel on peut suspendre des crochets, accrocher plein de choses. C'est quand même super pratique. Et puis si, comme ici, votre magasin a un rayon hobby, do it yourself, tout ça, ben, vous pouvez trouver aussi plein de merveilles. Tout un tas de pinces. Alors, celles-ci sont souvent un peu cheap, mais bon, ça peut dépanner. Je viens de voir cette loupe là, qui fait un peu mamie, hein, c'est sûr. Mais je me dis que ça peut être pratique. Parce que moi, j'arrive pas à trouver de loupe binoculaire qui soit pas hors de prix. J'en ai pas particulièrement besoin tout le temps, mais de temps en temps, c'est vrai que ça m'aiderait bien. Je me demande si je vais pas me la prendre. Ce genre de petite brosse pour enlever la limaille que vous avez sur l'atelier, avec des poils très très fins, ça peut être très pratique. Bon, celle-ci est extrêmement chère, donc elle vaut pas le coup, mais on va aller voir au rayon peinture, il y en a certainement qui valent le coup. Regardez-moi ce set de petits pinceaux, il y en a plein. C'est parfait pour mettre dans un pot à borax. Ça, vraiment, n'hésitez pas. Voilà, typiquement celui-ci à 1,60 €. Fera bien l'affaire, il faut que les poils soient doux et assez fins. Donc ça, ce sont des scotch pour l'électricité, je crois, pour reconnaître... enfin bon, voilà, il y a écrit electric tape. Voilà, un de chaque couleur, ça peut être très pratique. Et souvent, on trouve de très bonnes pinces de bricolage. Vous voyez, là, il y a des toutes petites pinces, elles ont l'air pas mal. Des pinces coupantes, des pinces crantées. Franchement, bien moins cher. Et à mon avis, tout aussi efficace. En tout cas, ça peut faire l'affaire un petit moment. Je vous reprends quelques jours plus tard. Entre-temps, le temps a changé. J'ai ressorti les pulls, c'est la saison des tempêtes. Voilà. Je vous reprends juste pour vous montrer quelques petites choses parce que après être allée à Bilmat, donc j'ai pas trouvé ce que je cherchais, à savoir le lubrifiant, le WD-40. Je suis quand même passée chez mon quincaillier dans le village où je suis. Il faut savoir qu'ici, sur l'île où je suis, il y a beaucoup de quincailleries. Par village, il doit y en avoir au moins, je sais pas, 2, 3, 4. C'est beaucoup plus commun que les gros magasins de bricolage qui ne sont pas encore arrivés. Voilà. Chez le quincaillier, j'ai pas filmé puisque c'est comme à la pharmacie. Hein, c'est un monsieur qui est derrière son comptoir, on lui dit ce qu'on veut, ce qu'on recherche, on le voit disparaître, ça farfouille, ça... Voilà, on entend des bruits bizarres derrière le comptoir, dans la pièce d'à côté, et puis il revient toujours avec exactement ce qu'il nous fallait. Donc en l'occurrence, voilà ce que j'ai trouvé. Tadam! Le Saint Graal. Donc il en avait. Donc effectivement, depuis je l'ai essayé. C'est vraiment super pour l'entretien des outils en acier. Donc super. J'en ai profité également, il m'a donné, je lui ai demandé, il me l'a donné, de la laine d'acier. Donc ça aussi, en magasin de bricolage, vous pouvez en trouver. C'est super pratique pour pouvoir brosser ou en tout cas nettoyer le métal. Il m'a également donné un petit morceau de cuivre puisque j'allais pas acheter le gros rouleau de tuyaux que j'avais trouvé à Bilmat. Donc super. Le morceau de cuivre, c'est pratique. Je vais vous montrer. Voilà, donc le cuivre, j'ai coupé un petit bout du tube, je l'ai recuit un petit peu pour le ramollir et je l'ai tout simplement
aplani, pour pouvoir l'utiliser. Là, en l'occurrence, c'est parce que je voudrais nettoyer mes limes avec ça. Donc toujours un petit tube de cuivre, ça coûte pas grand-chose. Là, c'était gratuit en l'occurrence. Et enfin, chose que je ne trouve pas en magasin de bricolage ici, ce sont les bonbonnes de gaz. Et d'ailleurs, le chalumeau non plus. Celui-ci, je l'avais trouvé, si mes souvenirs sont bons, chez... comment ça s'appelle en France Castorama. Voilà. C'est un camping gaz, Butagaz, enfin je sais pas, c'est cette marque qu'on trouve partout. Et par contre, voilà, je trouvais pas je trouvais pas de bouteille adaptée. Donc là, le quincaillier en avait, évidemment. Et ce genre de chalumeau, c'est pas ce qu'il y a de mieux ni de plus précis pour la bijouterie, mais c'était un des premiers dans lesquels j'avais investi. Et encore, investir, c'est un bien grand mot parce que ça coûte vraiment une poignée d'euros. Ça fait très bien le job pour tout ce qui est recuit, tout ça. Donc, si vous n'osez pas encore investir dans un vrai chalumeau de bijoutier, ben voilà, un chalumeau de cuisine plus un gros chalumeau comme celui-ci, une lampe, je crois que ça s'appelle une torche, ça peut faire l'affaire. Voilà donc pour les quelques objets que j'ai pu dénicher en magasin de bricolage ou chez le quincaillier. Si vous avez d'autres trouvailles, n'hésitez pas à m'en faire part. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!